Donc, on commence la deuxième séance du cours Math 3. Bien sûr, changement de variable. On va commencer changement de variable. X égale R cos θ, Y égale à R sinus θ, dx dy égale à R dr dθ. Si vous avez l'intégrale double sur f dx, y dx dy cartésien, vous pouvez faire un changement de variable et va se transformer en intégrale double sur d'. Hein. Au lieu de d, ça sera d'. Et je remplace x par r cos θ, et je remplace y par r sinus θ. Le dx dy, ça sera r dr dθ. Exemple. Calculer l'intégrale double. Calculer l'intégrale double sur d, x au carré plus x au carré, dx dy. Où D désigne le disque de centre O et de rayon R. Vous avez un disque de centre O et de rayon grand R. Si je porte un point, par exemple, qui appartenant, le grand thème, un point qui appartenant au disque, donc son module c'est petit r, hein, c'est la distance entre le centre et le point M, et vous avez θ, c'est l'angle entre cette partie. Donc, c'est pi sur 2, pi, 3 pi sur 2 et 2 pi. Donc, θ de 0 à 2 pi. Donc, j'ai défini, je vais définir le domaine des primes, c'est Rθ, c'est l'ensemble du point de coordonnées Rθ. Le petit r, bien sûr, doit être supérieur ou égal à 0, inférieur à grand R. Le rayon R, le petit r, bien sûr, ou bien égal à 0, supérieur ou égal à 0, ou bien inférieur ou égal à R, puisqu'il ne peut pas dépasser le disque. Donc, et le θ, il est de 0, θ, pi sur 2. De 0, supérieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 2 pi, vers 2 pi. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de calculer l'intégrale double sur d, x au carré plus y au carré, dx, dy. On va transformer. Donc, le dx, le x au carré, ça va. Donc, ça sera r cos θ le tout au carré. Le x, c'est r cos θ le tout au carré. Le y, ça sera r sinus θ le tout au carré. R sinus θ le tout au carré. Le dx dy à quoi est égal? R dr dθ. Donc, j'ai utilisé ça, bien sûr. Hein. J'ai utilisé ça. Le x égale r cos θ. Le y égale à r sinus θ. Et vous avez dx dy est égal à quoi? R dr dθ. R dr dθ, j'ai remplacé x et y par leur valeur et le dx dy par leur valeur. Donc, on est sur l'intégrale fait par rapport à d, on est bien sûr l'intégrale par rapport à d', puisqu'on a fait un changement de variable, on change les bandes de l'intégrale. Là, c'est simple, c'est R au carré cosinus au carré θ plus R au carré sinus au carré θ. dθ, dr, voilà. Le R, le petit r, il est là, hein, il est là, R, voilà. Et vous avez, j'ai élevé le R cos θ, R sinus θ, le tout au carré. Donc, on est tout, bien sûr, cosinus au carré, R cosinus au carré θ plus sin R au carré sinus au carré θ. Je mets le R au carré en facteur, ça sera R au carré cosinus au carré θ plus sinus au carré θ. Cosinus au carré θ plus sinus au carré θ, c'est 1. Donc, ça sera le R fois R au carré, c'est R au cube. C'est R au cube, dθ. Donc, le R au cube, j'intègre tout d'abord par rapport à dθ et je laisse le dr, toujours j'intègre par rapport à dθ, hein, j'intègre par rapport à dθ et je laisse toujours le dr en dernier. Ce que j'ai fait ici, je vais intégrer par rapport à dθ. Le R au cube, c'est une constante. Le R au cube, c'est une constante par rapport à dθ. Ça sera l'intégrale de dθ, c'est θ, de 0 à 2 pi. Ça sera, donc, je remplace θ par 2 pi, puis je fais le moins, je remplace θ par 0. Ça sera 2 pi R au cube. 2 pi R au cube. Maintenant, j'intègre par rapport à dr. Le R au cube, je l'intègre par rapport à dr. Ça sera R à la puissance 4 sur 4. Tout le monde sait intégrer le R au cube. Là, c'est bon, puis je remplace le petit r par grand R. Ça sera pi R, le grand R à la puissance 4 sur 2.
Bon, et on termine bien sûr, cette séance. Merci.